Maintenant, nous allons lire le texte entier. Donc, Tancrède enfile ses bottes épars vers son jardin. D'abord, il a fallu préparer la terre. Maintenant, elle est légère et souple pour recevoir les graines et les plants. Tancrède commence donc à semer et à planter. D'abord, il répartit soigneusement les graines sur les lignes bien droites, les carottes, les radis, les salades, les épinards. Puis, il place les plants, les pommes de terre, les oignons, les poireaux, les tomates, les potirons et les choux. Mais Tancrède a conservé un petit carré de terre pour cultiver son jardin de rêve, car ce qu'il aime surtout, c'est un jardin sauvage où les légumes et les fleurs poussent ensemble pour le plaisir des yeux. Il mélange alors toutes sortes de graines et il les jette dans le vent. Donc, vous voyez que les idées sont enchaînées et le texte a un sens. Donc, les mots qui nous ont permis et qui nous ont aidés à reconstituer ce texte dans l'ordre pour qu'il ait un sens, on a pas mal de mots comme car qui explique d'abord, qui indique le temps, d'accord, une action qui vient avant une autre, le et, maintenant, qui indique aussi le temps, mais qui indique l'opposition, puis indique le temps aussi. D'accord? Donc, nous allons passer maintenant au deuxième exercice, l'exercice 3. Complète les phrases avec un mot de liaison, explique ton choix. Donc, je voyagerai dans le monde entier, je serai grand. Donc, vous voyez ici que les deux verbes sont conjugués au futur simple. Donc, je voyagerai, c'est dans le temps qui vient. Hein. Ce n'est pas maintenant, ce n'est pas à présent. Donc, il parle d'une action qui se passera dans le futur. Donc, je voyagerai dans le monde entier quand je serai grand. Pas maintenant, quand je serai grand. Donc, j'écris quand. Deuxième phrase. Sur la plage, le drapeau est rouge. La baignade est interdite. Donc, la deuxième proposition est la conséquence de la première. Pourquoi la baignade est interdite? Hein? Le drapeau, hein, parce que le drapeau est rouge. Donc, on n'a pas le droit de se baigner. Hein? On n'a pas le droit de se baigner, c'est la conséquence. Donc, ici, j'écris donc. Sur la plage, le drapeau est rouge, donc la baignade est interdite. Troisième phrase, des cambrioleurs sont entrés dans la maison. Ils n'ont rien emporté. Ils ont été poursuivis par les chiens. Donc, regardez bien, des cambrioleurs sont entrés dans la maison. Pourquoi ils sont entrés dans la maison? C'est pour voler, bien sûr. Mais est-ce qu'ils ont emporté quelque chose? Non. Ils n'ont rien emporté. Donc, la deuxième proposition est opposée à la première. Donc, je dis des cambrioleurs sont entrés dans la maison, mais ils n'ont rien emporté. Ils n'ont rien emporté. Ils ont été poursuivis par les chiens. Donc, pourquoi ils n'ont rien emporté? Car hein, la dernière proposition explique la seconde. Hein, elle explique. Ils n'ont rien emporté car ils ont été poursuivis par les chiens. Voilà. Donc, vous prenez vos cahiers, vous écrivez la date d'aujourd'hui, vocabulaire, les mots de liaison et vous recopiez l'encadré que vous avez en bas. D'accord? Donc, les mots de liaison relient les idées entre elles, ils organisent les phrases complexes et l'enchaînement des phrases dans un texte. Ils indiquent le temps comme d'abord, ensuite, puis, alors, parfois, quand, enfin. Ils
expliquent comme car, en effet, c'est-à-dire parce que, donc, c'est pourquoi. Ils opposent comme mais, pourtant, au contraire. Ils insistent et aussi de plus. D'accord? Voilà. Merci.